1997, ça a été examiné par les théologiens, par les cardinaux, et ils ont dit oui. Il y a quelques-uns qui étaient contre, on a dû se battre, toujours. Et alors, surtout les théologiens, certains disaient, mais c'est pas théologique, ils avaient des préjugés, c'est la petite sainte à l'eau de rose, ils la connaissaient pratiquement pas, ils avaient des souvenirs d'enfance, et alors ils voyaient pas la profondeur. Quelques-uns, alors nous on a dû répondre, on a dû combattre, vous voyez, mais on a gagné, enfin c'est Thérèse qui a gagné, voilà. Alors donc, Victor, je vous donnerai, après ça vous l'ajouterez dans les documents. Voilà, je crois qu'il est juste l'heure. Alors, aujourd'hui, donc c'est samedi, jour consacré à la Vierge Marie, premier samedi du mois. Alors, en carême, on ne fait pas les mémoires de la Vierge Marie, mais non, c'est toujours la liturgie du carême, mais elle est là, bien sûr, elle nous accompagne. Alors, nous lui confions cette dernière journée de votre retraite. Moi, je vous dis, je sens une joie profonde, vous voyez, de tout ce que j'ai vécu hier soir aussi avec la célébration de la réconciliation. Donc, de très beaux moments. Nous allons avoir encore l'Eucharistie, donc que je vais présider là au Carmel. Nous allons concélébrer donc à 11h15. Alors, confions à la Sainte Vierge bien toutes vos intentions, votre diocèse, bien sûr, votre évêque, tout ce que vous vivez, vos familles, vos pasteurs. Et que Marie nous aide sur notre chemin de sainteté, et surtout avec l'aide de Thérèse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse, priez pour nous. Voilà, alors ce matin, je vous ai donné 2 feuilles. Donc vous avez l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Prenez, hein. Prenez les... Oui. Voilà. Donc vous avez ce que nous allons regarder, c'est l'offrande à l'amour miséricordieux. Et je vous ai donné une autre feuille où vous avez principalement notre credo du dimanche. Voilà, mais tel que Thérèse le vit, l'interprète. Vous voyez, et c'est extrêmement important. Donc moi je vous dis, j'ai des professeurs de théologie dogmatique et spirituelle, donc l'exposé des grands mystères de la foi, toujours centré sur le mystère de Jésus, la Trinité, l'Église, vous voyez, les sacrements. J'enseignais aussi la théologie spirituelle, donc j'essayais toujours de faire le lien entre les deux. Je vous ai dit, ce dialogue entre les grands intellectuels, comme Anselme, Thomas d'Aquin, et les mystiques comme Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix, Catherine de Sienne, etc. Donc, et chacun, avec des modalités différentes, font resplendir la même vérité. Alors, je dis très attention, ne jamais opposer le doctrinal et le pastoral. Vous voyez, jadis, quand je faisais médecine, on disait orthodoxie et orthopraxie. Maintenant, ils doivent aller ensemble. Aujourd'hui, on a plutôt le mot doctrinal et pastoral. Vous voyez, donc, il faut toujours tenir ensemble. Alors Thérèse est merveilleuse parce qu'elle est très profondément doctrinale. Vous voyez, elle fait resplendir tous les grands mystères de notre foi. Et elle est on ne peut plus pastorale. Vous voyez, la manière de toucher les cœurs, d'annoncer l'évangile. Alors vous voyez, je crois que pour vous, dans votre vie personnelle, mais aussi votre engagement au service de l'Église, puisque vous êtes vraiment pôle missionnaire, vous voyez, donc Thérèse peut vous aider énormément. Donc cette feuille avec notre credo, j'en dirai un mot quand nous allons lire l'acte d'offrande. Alors nous avons une petite heure, comme on dit en italien, une oretta, parce qu'il faut que j'aille confesser ensuite au Carmel. Alors, vous voyez, prenons cette feuille, l'offrande à l'amour miséricordieux. Donc j'ai mis une petite introduction, des petits commentaires pour... Donc c'est le texte le plus important que Thérèse nous donne, et c'est bien ainsi que notre Saint-Père en parle dans son exhortation apostolique. Donc vous prenez au numéro 35... Numéro 35, c'est pas la peine de le rechercher, mais vous le notez simplement, vous le retrouverez. Donc le Saint-Père écrit au numéro 35, à la fin de l'histoire d'une âme, Thérèse nous livre son offrande comme victime de l'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. En se livrant pleinement à l'action de l'Esprit, elle reçoit, sans bruit ni signe particulier, la surabondance de l'eau vive, les fleuves ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. C'est la vie mystique qui, même dépourvu de phénomènes extraordinaires, est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne d'amour. La mystique pour tous, voyez. Parce que malheureusement, nous on parle de la mystique, des visions, des extases, des stigmates, des choses extraordinaires. C'est complètement secondaire. Thérèse est une des plus grandes mystiques, sans rien d'extraordinaire, simplement foi, espérance et charité, les sacrements, l'Eucharistie, la parole de Dieu, voyez,
il y a encore d'autres exemplaires. Voilà. Et alors, vous voyez, donc le Saint-Père nous indique, vous voyez, Thérèse nous livre son offrande à l'amour miséricordieux. Alors, malheureusement, mes amis de l'Emmanuel, je suis très ami de la communauté de l'Emmanuel, mais je suis furieux après eux parce qu'ils ont fait une édition du Sort d'une âme où ils n'ont pas mis ni l'offrande à l'amour miséricordieux, ni la prière au jour de la profession. Donc, vous voyez, alors que, en fait, ce que propose Thérèse, quand elle le raconte, c'est pour vous. Et le texte essentiel, ils ne l'ont pas mis. Alors, j'espère qu'ils en feront une. Donc, je vous ai dit, cette édition-là, où là, vous avez tout, et de fait, à la fin, vous savez, et le pape souligne, vous voyez, elle livre donc son offrande. Donc, voilà. Et c'est la vie mystique proposée à tous les fidèles, comme expérience quotidienne d'amour. Donc, n'ayons pas peur de ce mot-là, vous voyez, c'est pour vous, c'est pour nous tous, dans tous nos états de vie. Donc, le Saint-Père nous insiste, vous voyez, l'importance de ce texte. Alors, j'ai mis ce que j'ai écrit, donc l'offrande à l'amour miséricordieux, l'acte d'offrande, est le point final et le point culminant de l'histoire d'une âme, après les 3 manuscrits autobiographiques, A, B et C, et la brève prière au jour de sa profession religieuse. C'est le livre que Thérèse, docteur de l'Église, donc l'histoire d'une âme, c'est la synthèse de toute sa doctrine. Le pape François disait docteur de la synthèse, complété par les autres écrits, donc le gros volume, ayez-en un ou deux, vous voyez, pour vos communautés, donc avec les lettres, poésie, prières, récréation pieuse, etc. À la fin de son premier manuscrit autobiographique, manuscrit A, Thérèse raconte elle-même comment elle a inventé et vécu cette offrande. Donc elle nous donne, si vous voulez, le mode d'emploi, comment elle l'a vécu et comment elle nous invite à le vivre. Alors, la conclusion du manuscrit A, vous voyez, j'ai mis encore une petite introduction. Pour comprendre toute la profondeur de ce texte, il faudrait relire celui de Saint Jean de la Croix sur les lampes de feu des attributs divins. Saint Jean de la Croix, le grand poète, commente ses poésies, mais en même temps, il avait étudié la théologie à l'université, donc il va commenter ses poésies, la vive flamme d'amour, et il emploie ce symbole des lampes de feu en citant un verset du Cantique des Cantiques qu'il aimait beaucoup. Donc, il dit, ce sont les attributs divins, la justice, la miséricorde, la toute-puissance, la bonté, la beauté, l'éternité, etc., etc. Les attributs du Dieu un, très important dans le dialogue avec nos frères musulmans, vous savez, parce que parfois vous entendez dire on n'a pas le même Dieu. Ah non, le Concile, il croit bien au Dieu unique, et Paul VI, le grand Paul VI, le credo du peuple de Dieu de Paul VI, c'est un texte qu'il faudrait relire, vous pouvez le télécharger, un texte magnifique que Paul VI a écrit en pleine crise de 68, vous voyez, dans affirmation de la foi sur tous les points. Et alors, il dit là, justement, quand il parle du mystère de Dieu, du Dieu un, il dit, nous nous réjouissons qu'un très grand nombre de croyants, comme nous, adorent le Dieu unique, bien qu'ils ne connaissent pas la Trinité. C'est évidemment les musulmans. Bon, c'est pas les juifs, on a en commun l'Ancien Testament, c'est pas pareil. Vous voyez, mais là, alors je dis ça, il faut faire très attention. C'est pas facile le dialogue avec les musulmans. Mais heureusement, à Rome, on a de très bons contacts. J'ai participé aussi à des rencontres justement interreligieuses, et donc des intellectuels et spirituels musulmans de très haut niveau, vous voyez. Et alors on revisite ensemble, surtout parce qu'il y a eu de très grands théologiens, penseurs et mystiques musulmans, surtout au Moyen-Âge, vous voyez. Donc il n'y a pas que les fanatiques et les terroristes. Donc les musulmans, ça représente 1 milliard de personnes. Alors, justement, promouvoir et la mystique, la spiritualité, toujours à un niveau de rencontre entre les grandes religions. Là, c'est vraiment l'esprit du concile. Alors je dis ça parce que, vous savez, les musulmans, ils ont un petit chapelet. Vous savez, ce sont les 33 noms divins, mais alors, donc ça fait 99, et pratiquement, on pourrait le dire, vous voyez, parce que c'est tout-puissant, miséricordieux, clément, etc. C'est les attributs du Dieu un. Alors disons, ils connaissent Dieu imparfaitement, bien sûr, ils ne connaissent pas la Trinité, vous voyez, mais alors c'est extrêmement important de retrouver donc tout ce qui est révélé dans l'Ancien Testament, l'unité de Dieu, et on ne peut pas bien parler de la Trinité, bien sûr, et parfois il y a certaines manières de parler de la Trinité un peu comme si c'était 3 dieux, vous voyez, l'unité est aussi réelle et aussi concrète que la distinction des personnes. Alors vous voyez, donc là, il s'agit, dans ce que dit Thérèse maintenant, donc Saint Jean de la Croix, sur les attributs divins, et aussi le grand traité sur Dieu, au début de la somme théologique de saint Thomas, qui reste un grand classique. Donc ça va être le premier paragraphe du récit de Thérèse, numéro 1. L'amour miséricordieux est décrit avec les symboles bibliques du feu et de l'eau, alors ça c'est l'aspect trinitaire, c'est l'Esprit Saint que le Père nous donne par Jésus et en Jésus. Ça va être le numéro 2.
Thérèse exprime de façon simple et claire la relation nécessaire entre le don total de soi-même et l'accueil plénier du don de Dieu dans la vie mystique. Ça va être le numéro 3. Thème développé par le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dans son livre « Je veux voir Dieu ». Alors je pense, certains d'entre vous connaissent peut-être, donc ce livre « Je veux voir Dieu », ça a été réédité, là vous le trouvez aussi à la librairie, ce serait bien d'en avoir un exemplaire, parce que ce livre, c'est un des livres les plus aimés par notre pape François. En 2017, il a offert, il en a acheté de sa poche plus de 200 exemplaires, et il a offert à tous les membres de la curie romaine. Ça vous fera du bien, ça vous fera du bien. Il essaie toujours de convertir la curie. Il y a des gens très bien dans la curie. Bon, il y en a d'autres qui ont besoin de comprimés, qui ont besoin de conversion, vous voyez. Mais donc, il a refait à tout ce livre-là de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a été béatifié, donc en 2016. C'est aussi un de mes clients, j'ai travaillé pour sa béatification au niveau de la cause diocésaine. Alors ça, c'est vraiment ce Carme, donc, qui est mort en 67, c'est récent, c'est l'année où je suis entré au noviciat, on ne s'est pas rencontré sur la terre, mais ensuite. Donc il a fondé l'Institut de Notre-Dame de Vie, l'Institut séculier, qui est très vivant. Et donc ce livre-là, vous voyez, c'est un gros bouquin, mais ça ne se lit pas comme un roman, mais c'est comme une somme de théologie spirituelle. Et pratiquement, c'est la meilleure synthèse des 3 grands docteurs du Carmel. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux. Et lui, il les met vraiment au même niveau. Et il donne à Thérèse de Lisieux une importance énorme, justement, pour bien comprendre la mystique, comme le plein développement de la vie de foi, d'espérance et de charité. Ce qui n'implique aucune vision ni rien d'extraordinaire, vous voyez, et qui s'appuie sur qui se nourrit de la parole de Dieu, l'Écriture sainte, de l'Eucharistie. Vous voyez. Voilà. Alors, donc je vous recommande beaucoup ce... Alors, nous lisons le texte de Thérèse. Donc, le paragraphe 1. Après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il y a le tissu biblique, citation d'un psaume. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour et non pas en tremblant, jamais aucune autre créature ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Alors, arrêtons-nous un instant ici. Ce passage est cité par notre pape François au numéro 27. Ah, il en montre l'importance, vous voyez. Numéro 27, donc il cite exactement ce passage que nous venons de lire. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Et il ajoute, c'est l'une des découvertes les plus importantes de Thérèse. Numéro 27. L'une de ses plus grandes contributions pour l'ensemble du peuple de Dieu. Elle est entrée de manière extraordinaire dans les profondeurs de la miséricorde divine et y a puisé la lumière de son espérance sans limite. On l'a vu hier matin avec le récit de Pranzini, vous voyez. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, Jésus fait exprès de lui donner comme premier enfant, comme elle l'appelle, le cas qu'on aurait dit le plus désespéré, le criminel, crime abominable, qui ne se repent pas, qui va mourir. Et la vérité de Thérèse, je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Vous voyez, cette passion du salut des âmes, mais chez Thérèse, avec la confiance, l'espérance. Alors, tous les saints, même Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thomas d'Aquin, ils parlaient de la miséricorde, mais ils n'étaient jamais allés aussi loin. Jamais. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui va encore beaucoup plus loin. Et alors, donc, le Saint-Père cite, vous voyez, une des découvertes les plus importantes. Et donc, pour le doctorat, donc, vous aurez donc, le chapitre 6, il y a un gros chapitre d'une centaine de pages sur la position que j'ai écrit justement sur la théologie de Thérèse, pour qu'elle soit docteur. Et bien sûr, j'ai donné à cette affirmation tout son poids. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Thérèse est par excellence le docteur de la miséricorde. Alors vous savez, il y a Sainte Faustine. Yes. Sainte Faustine, le chapelet de la miséricorde. Alors je dirais, comment vous dire, Thérèse, c'est vraiment la doctrine de la miséricorde. Faustine, c'est la dévotion à la miséricorde. Ça se complète très bien. D'une certaine manière, sur la miséricorde, Faustine est plus populaire que Thérèse. Vous voyez,
Hein, dans l'année de la miséricorde, d'ailleurs, j'en ai voulu au Saint-Père, je lui ai pardonné. Parce que dans la lettre pour l'année de la miséricorde, il citait Faustine et il citait pas Thérèse. Ah ouais. Alors qu'il aime tant Thérèse, ah zut quand même. Alors bon, il s'est rattrapé avec cette exhortation apostolique. Vous voyez, pas seulement une lettre, mais donc c'est un texte très solennel. Après une encyclique, donc exhortation apostolique, pensez la première Evangelii Gaudium, celle sur la sainteté, et maintenant celle sur Thérèse. Alors, vous voyez, quand Thérèse dit « à moi, il a donné sa miséricorde infinie », ça c'est extrêmement intéressant. Et alors c'est là que il ne faut pas avoir peur de lire Saint Jean de la Croix, donc la vive flamme d'amour, quand il commente justement ce passage, les lampes de feu, parlant des attributs divins, la justice, la miséricorde, la bonté, la beauté, l'être, la toute-puissance, etc. Et alors il note qu'en fait, c'est pas l'homme qui projette ses idées sur Dieu, ce sont tous ces noms qui sont révélés dans l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, et repris par le Nouveau, voyez, mais que Dieu, librement, il parle des âmes saintes, des personnes qui sont vraiment à un très haut niveau de sainteté, unies avec Dieu, Dieu, librement, se communique aux âmes à travers l'un ou l'autre de ses attributs. Mais jamais l'un sans l'autre, vous voyez. Mais seulement, il y en a un qui vient à la première place. Et, alors, Thérèse, que dit, c'est parfait. Donc, alors qu'à son époque, justement, il y avait une idée fausse de la justice de Dieu dans le jansénisme qui faisait peur. La justice sans la miséricorde, elle ne peut que nous condamner, nous pauvres pécheurs. Mais c'était une idée fausse de la justice de Dieu. Mais attention, aujourd'hui, il y a l'idée parfois répandue d'une miséricorde sans la justice, et c'est également faux. Vous voyez, le pape Benoît XVI, qui était un grand théologien, eh bien, il l'avait très bien noté, quand il y a eu déjà, il a été le premier à prendre vraiment position très clairement contre les abus. Et justement, vous savez, déjà, il a obligé un certain nombre d'évêques, notamment en Irlande, à démissionner. Bon, ils n'avaient pas commis eux-mêmes les abus, mais ils couvraient, ou ils laissaient, vous voyez, des prêtres qui avaient abusé. Et justement, alors là, c'était une fausse idée une miséricorde qui était miséricordieuse envers les coupables et injuste envers les victimes. Vous voyez, hein? Donc, elles ne peuvent jamais aller l'une sans l'autre. Vous voyez. Et donc, et aussi, maintenant, aussi, bon, les coupables, il faut prier pour eux. Il y a un chemin de conversion pour tous, vous voyez, c'est ça. Mais, donc, là, vous voyez ce que dit... donc, Thérèse, vous voyez, alors, vous voyez, elle ne choisit pas, en face d'une fausse idée de la justice qui était sans la miséricorde, elle ne choisit pas une autre qui sera également fausse, de la miséricorde sans la justice. Alors, elle dit quelque chose de très profond, elle dit, donc, vous voyez, toutes les perfections divines m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice, plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Eh bien, spontanément, elle retrouve, Thérèse ne connaissait pas le grec, mais là, il y a des choses qu'on peut voir que dans le texte grec, qu'on ne voit pas dans le texte latin. Parce que, pour nous, en français, si on pense à justice, quel est le verbe qui correspond à la justice? C'est juger. Hein? Le substantif, justice, le jugement. Bon. Et en latin, c'est pareil. Hein? Justitia, judicare, en italien, en espagnol, toutes les langues qui viennent du latin. Mais dans la langue... Alors, le plus grand texte sur la justice de Dieu dans toute la Bible, c'est la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, on peut dire, c'est un traité de la justice de Dieu, pleinement révélé en Jésus-Christ. Et bien, dans la langue grecque de saint Paul, le verbe qui correspond à la justice, c'est pas juger, c'est justifier. Justifier. Qu'est-ce que fait? Quelle est l'action par excellence de la justice de Dieu pour saint Paul? C'est de justifier gratuitement le pécheur dans le sang de Jésus. Relisez Romains chapitre 3. Vous voyez? Vous voyez, la justice qui justifie. Alors Paul, il va parler du jugement aussi, mais c'est une autre racine. En grec, krima, krinein, juger. Alors là, il y a le jugement, krima, et il y a la possibilité de la condamnation, katakrima. Alors, quand on passe d'une langue à l'autre, ça peut changer le champ sémantique. Donc, vous voyez, Thérèse, elle ne connaissait pas le grec, mais souvent, les saints, j'ai vu la même chose avec Sainte Catherine de Sienne, quand elle parle du côté de Jésus, elle ne connaissait pas le grec, elle était quasiment analphabète, mais pour elle, le côté de Jésus, c'est le lieu de l'épouse, etc., c'est là où le côté ouvert de Jésus. Or, dans le texte grec de Saint Jean, qui emploie 4 fois ce mot, le côté, pleura, c'est un mot féminin qui signifie la côte. Hein, il faut la côte ou le côté. Donc, spontanément, vous voyez, et les pères grecs, les pères de l'Église, Jean Chrysostome, par exemple, dans le bréviaire, pour le jeudi, vendredi saint et samedi saint, vous avez 2 très beaux textes, hein, un de Saint Jean Chrysostome, un autre, le samedi saint, c'est absolument magnifique, là, la descente aux enfers, le texte qui est écrit en grec, et pour les pères de l'Église de langue grecque, c'était évident pour eux que quand Saint Jean emploie ce mot-là, hein, la côté, il ne veut pas seulement parler, Jean il a vu le côté ouvert,
Mais en plus, dans ce moment-là, il ne veut pas seulement parler de cette partie du corps de Jésus, mais il veut désigner la naissance de l'Église. Vous voyez, alors il dit comme Ève, dans le récit symbolique de la création, a été formée à partir de la côte ou du côté d'Adam pendant son sommeil. De même, la nouvelle Ève, l'Église, l'épouse du nouvel Adam, a été formée à partir de sa côte ou de son côté pendant son sommeil sur la croix. Ça, tous les pères grecs, ils disaient ça, mais en latin, ça ne se voyait plus. Eh bien, Catherine de Sienne, elle le retrouve spontanément. Vous voyez, donc Thérèse, vous voyez ici, elle retrouve spontanément, sans connaître le grec, mais on peut justifier à partir du texte original. Voilà, hein, la justice de Dieu, donc, elle est infiniment miséricordieuse, parce qu'en fait, en Dieu, alors ça, saint Thomas l'exprime très bien, la simplicité de Dieu, en Dieu, Dieu est simple, c'est-à-dire que la justice, la miséricorde, la toute-puissance, c'est absolument la même chose. Hein, c'est l'être de Dieu. Quand on sera au ciel, on verra un coup d'œil. Là, si vous voulez, c'est comme si le soleil était caché derrière un beau nuage. Il y a des rayons de couleurs différentes, voyez. Mais en Dieu, c'est absolument la même chose. Donc la justice est identique à la miséricorde. La miséricorde est identique à la justice. Mais alors c'est vrai ce que dit Thérèse, moi ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc quand j'enseignais ce traité de Dieu 1 et Trine, je commençais, surtout que mes étudiants étaient en majorité des jeunes carmes, venant du monde entier, mais je commençais avec ce texte de Thérèse, vous voyez, qui donnait la clé du traité, parce que voilà, donc vous voyez, jamais un attribut sans l'autre. Alors, et on voit très bien que alors, dans l'expérience des saints, ça peut être aussi des grands intellectuels comme Anselme, Thomas d'Aquin, j'ai parlé aussi de ce mystérieux Denis l'Aréopagite que Benoît XVI a réhabilité, eh bien, on voit très bien que chez ces saints, il y a souvent la dominante d'un de ces attributs aux perfections divines. Hein, chez saint Thomas d'Aquin et saint Anselme, c'est l'être de Dieu. À travers l'être, 3 fois saint, c'est pas d'abord philosophique, c'est Dieu qui dit « je suis celui qui est » dans le feu du buisson ardent, qui contemple la bonté. Mais alors, ce Denis, lui, qui a écrit un magnifique traité des noms divins, lui, il met la bonté à la première place, la bonté. Et à travers la bonté, il contemple l'être. Ça donne chaque fois une tonalité différente. Alors Anselme, lui, il mettait aussi tout à fait la justice de Dieu, il a un sens fort, mais à travers la justice, il contemple la miséricorde. Ça donne encore une tonalité un peu différente. Mais je pense que pour nous aujourd'hui, Thérèse, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, la primauté de la miséricorde, mais attention, hein, ne pas isoler la miséricorde, vous voyez, surtout de la justice et de tous les autres attributs divins. Donc en quelques mots, c'est tout simple. Mais oui, quand on le fait résonner dans la grande tradition de l'Église et celle des saints, je dirais ça ouvre, c'est ça, c'est une clé qui ouvre la grande porte de la théologie. Alors, elle continue, et vous voyez, après ça, alors ça, c'est ce qui vient juste après, eh bien, c'est l'aspect trinitaire. Hein. Là, alors, vous voyez, cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à la fête. Thérèse est toujours très respectueuse des autres, mais en fait, c'était pas juste. C'était dit, janséniste, la justice, elle veut châtier, elle veut punir. Hein, voilà. Mais, ô mon Dieu, alors son texte se transforme en prière. On a déjà vu ça, vous voyez, c'est ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il donc que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime de l'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Et elle continue. Ma mère chérie, elle écrit à sa prière, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et ne laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Donc on est tout à fait dans les dernières lignes du premier manuscrit, du manuscrit.
vous voyez, donc là, elle parle immédiatement de la Sainte Trinité, mais il y a une difficulté, c'est qu'en fait, elle ne nomme qu'une des personnes divines, elle ne nomme que Jésus. Et vous voyez, la prière, ça c'est tout à fait typique, elle dit « Ô mon Dieu », c'est-à-dire « Ô mon Jésus ». Elle parle à Jésus. Elle parle à Jésus. Mais alors, Jésus, pour Thérèse, toujours, c'est le Fils éternel du Père, devenu homme, vous voyez. Donc, un de la Trinité, comme disaient les pères de l'Église. Alors, ça c'est une des difficultés, contrairement, souvent on dit Thérèse le Père, etc. En fait, elle parle très peu du Père. Hein, nous, à cause de l'enfance spirituelle, on pense qu'elle parle tout le temps du Père. Dans les écrits, c'est étonnant, on a ce gros livre, les mots de Thérèse, de Lisieux, concordance, avec les fréquences de vocabulaire, je vous ai dit, elle emploie le nom de Dieu le nom de Jésus 2 fois plus que le nom de Dieu, mais donc le nom de Père, je crois que vous voyez, alors qu'on a 1600 fois le nom de Jésus, on doit avoir à peu près 60 fois seulement le mot Père, et le mot Esprit Saint encore moins. Hein? Alors en fait, le Père et l'Esprit Saint sont toujours présents, mais j'allais dire, ils se cachent en Jésus. Hein? Donc regardez Jésus, et vous allez découvrir des textes merveilleux sur le Père, on va le voir, sur l'Esprit Saint aussi, mais parfois sans employer le mot Père ou le mot Esprit Saint. Alors vous voyez, dans ce texte-là, là dans le texte qu'on vient de lire, je dirais le Père n'est pas nommé, n'est pas évoqué. Par contre, regardez, elle nomme pas l'Esprit Saint, mais elle emploie les deux principaux symboles de l'Esprit Saint qui sont le feu et l'eau. Hein, le feu de l'Holocauste, embrasé, brûlé de feu de votre amour, le feu de l'amour, le feu, pensez le feu de la Pentecôte. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour. On a lu le texte hier. Et l'autre grand symbole, l'eau vive que Jésus promet, l'eau qui coule donc du côté ouvert de Jésus. Alors vous voyez, là, avant elle parlait de la miséricorde comme une des perfections divines. Miséricorde, justice. Là, elle parle de l'amour miséricordieux, c'est un peu différent. Et elle parle à Jésus. Et alors vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'amour miséricordieux dont elle parle? Donc c'est ce feu d'amour qui est dans le cœur de Jésus, qui veut allumer sur la terre, ce feu comme je voudrais qu'il brûle déjà. Hein, c'est cette surabondance d'eau vive de l'esprit qui remplit son cœur et qui veut communiquer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voyez. Et alors là, c'est très clair. Vous voyez, alors en quoi consiste cette offrande? Vous voyez, elle le dit très bien. Se jeter dans vos bras et accepter votre amour infini. Mais alors c'est indispensable de se donner tout entier. On va retrouver ça avec aussi, j'ai dit un mot à propos de Saint Louis-Marie de Montfort, et le Père Marie-Eugène, la nécessité du don total de soi-même pour accueillir le don de Dieu. Si on ne se donne pas tout entier, on sera comme le jeune homme riche, voyez, qui ne veut pas tout donner. Bon, il aura une vie médiocre. Bon, je pense qu'il sera sauvé quand même, mais il a raté, vous voyez. La grande Jésus le regarde, l'aime, l'appelle, et l'autre, ben non, il ne va pas répondre. Hein. Vous voyez, alors, les apôtres, bon, pensez, Marie-Madeleine, Matthieu le publicain, etc., leur passé était sans doute moins brillant que celui du jeune homme riche, mais quand ils ont rencontré Jésus, ils l'ont aimé, ils l'ont suivi, ils ont changé complètement. Vous voyez, donc voilà, le jeune homme riche, attention, c'est la médiocrité spirituelle. Vous voyez, alors, se donner tout entier. On va voir Thérèse, comment elle le formule, vous voyez, mais alors, vous voyez, se jeter dans vos bras, accepter votre amour infini. Donc il faut, c'est très beau, vous voyez, se donner tout entier au feu de l'amour, c'est-à-dire au feu de l'Esprit Saint, et en se donnant tout entier au feu de l'Esprit Saint, dans le cœur de Jésus, eh bien, en fait, on ouvre son cœur à ces torrents, vous voyez, Thérèse, elle s'est offerte tout entier au feu de l'amour, et elle dit, vous savez, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Et le Saint-Père cite aussi ce passage dans son exhortation apostolique. Voilà. Alors, vous voyez, Thérèse elle nous a dit l'essentiel sur le sens de cette offrande. Et alors, maintenant, nous allons regarder, en terminant, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. J'ai écrit un petit commentaire, là. Cette longue prière est le cœur de la doctrine thérésienne, l'offrande que la Sainte propose tout de suite à ses sœurs. Elles vont prononcer devant la Vierge du Sourire, et après sa mort, à tous les baptisés qui veulent suivre son chemin de sainteté. Dans tous les différents états de vie, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, vous voyez, pour nous prêtres, pour les religieuses, pour vous qui êtes mariés, père et mère de famille. Le lecteur de l'histoire d'une âme est invité à faire cette offrande, comme le lecteur du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie de Montfort est invité à faire sa consécration à Jésus par Marie. Donc,
le Totus Tuus qui animait toute la vie de Saint Jean-Paul II. Les deux offrandes ont la même signification théologique et la même racine historique dans l'école française de spiritualité fondée par le cardinal de Bérulle au XVIIe siècle. Et là, donc, vous voyez, Saint Louis-Marie de Montfort, le grand saint breton missionnaire, vous voyez, du XVIIe siècle, et en Normandie, Saint Jean-Eudes, le grand saint normand de Caen, vous voyez, enfin, il n'était pas né à Caen, mais toute sa vie, pratiquement, son activité, c'est à Caen. Et donc, c'est la même spiritualité, exactement, à quelques années de différence, vous voyez, mais j'ai dit tous les deux candidats à docteur de l'Église, et ce sont mes clients, donc je travaille pour leur doctorat. Et ça avance, ça avance. Et c'est très bien d'ailleurs quand il y en a deux, l'un pousse l'autre, vous voyez. Et puis on fait travailler ensemble. J'ai poussé des eudistes à travailler avec les Montfortins. Pardonne-moi de t'interrompre, tu me dis que tu travailles pour le doctorat de Saint Jean-Eudes. Et de Saint Louis-Marie de Montfort. Oui, bien sûr. Oui. Et de Saint Jean-Eudes. Et alors nouvelle. j'ai convaincu les eudistes de travailler davantage avec les Montfortins et les Montfortins de travailler davantage avec les eudistes. Vous voyez, parce que le risque toujours c'est un peu l'esprit de chapelle. On est chacun chez soi. Il faut avoir Comment? Pas chez vous. Formidable. C'est formidable. Très bien. Alors nous sommes tout à fait faits pour nous entendre. Donc il s'agit de vivre pleinement la grâce du baptême dans le don total de soi, avec les forts symboles bibliques de l'Holocauste à l'amour et de l'esclavage d'amour, à Jésus dans l'Esprit Saint, par les mains et le cœur de Marie. Donc j'ai mis des numéros, vous voyez, ça va être le numéro 3, elle fait référence à Marie. Alors, je vous signale, donc, pour le traité de la vraie dévotion, la meilleure édition du texte français, absolument fidèle au manuscrit, malheureusement, on ne la trouve pas en France. Les Montfortins, en 2016, ont fait une édition vraiment qui un peu ratée. Elle coûte cher, heureusement, donc on ne l'achète pas. Mais alors, je vais vous montrer ceci, donc j'en ai qu'un exemple. Mais alors je vous ai laissé, parce que c'est publié par une édition italienne qui est très bien, c'est l'euro, donc ça marche très bien. Et là, vous pourrez jeter un coup d'œil. Les Italiens, c'est un livre qui ne coûte que 7 euros, relié, cousu, vous voyez, cartonné, alors qu'en France, c'est toujours des livres collés au bout de quelques temps, quand c'est un livre, les pages s'en vont. Puis alors, les Italiens sont des artistes, vous voyez, parce que le traité de la vraie dévotion, c'est quand même un traité. C'est plus austère à lire que l'histoire d'une âme, vous voyez. Alors, l'art italien, toutes les représentations de la Vierge, de l'enfant Jésus. C'est écrit en français, là? Oui, c'est en français. C'est le texte, vraiment, c'est une édition, je dirais, scientifique et populaire. Elle donne au début le plus beau texte de Jean-Paul II sur Saint Louis-Marie de Montfort, sa lettre aux familles montfortaines. C'est une sorte de résumé de la doctrine par Jean-Paul II qui en vivait. Et puis donc le texte absolument authentique. Simplement, voilà, il faut le commander en Italie par Internet. Vous voyez, c'est. Dis-moi Ben là, je vous laisse ce papier-là. Donc je vous laisse ce papier. Donc vous pourrez. Je vous dis ça parce que c'est vraiment. Pour ma part, depuis l'époque de mon noviciat, depuis 68, j'ai vraiment et le traité de la vraie dévotion et l'histoire d'une âme, ce sont mes deux phares, un peu dans le livre de Je ne me sépare jamais, qui se complètent parfaitement. Aussi un homme et une femme, vous voyez. Donc Thérèse qui raconte son expérience, sa vie, l'autre qui donne un traité, vous voyez, mais la même doctrine pour tous. Hein. Donc cette prière de Thérèse correspond exactement au symbole de Nicée-Constantinople, notre credo du dimanche. C'est pour ça que j'ai voulu vous le donner, en montrant les articulations, où Jésus est contemplé au centre de la Trinité. Alors regardez l'autre feuille, vous voyez. Jésus est contemplé au centre de la Trinité, entre le Père et l'Esprit Saint, au nom de Jésus, en sa divinité et en son humanité. Vous voyez, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Après avoir invoqué toute la Trinité, le numéro 1, j'ai mis des petits numéros pour en faciliter la lecture, en exprimant son désir du salut de toutes les âmes et de la sainteté, Thérèse s'adresse au Père, au numéro 2. Alors, c'est même s'il n'y a pas le mot Père, mais c'est évident qu'elle parle au Père. Là, c'est un des textes les plus importants. Elle parle au Père, numéro 2, puis à Jésus, numéro 3 à 8, hein, comme dans le Credo. Vous voyez, l'article sur Jésus, il est beaucoup plus long parce qu'il y a tous les mystères de sa divinité et de son humanité. Donc, des mystères de son Eucharistie, au numéro 3, elle va référer à la communion, de sa passion rédemptrice, numéro 5, de son Sacré-Cœur, numéro 6, et c'est dans ce cœur brûlant d'amour que Thérèse s'offre au feu de l'Esprit Saint. Le numéro 9, ça correspond à l'article sur l'Esprit Saint. Vous voyez? Même s'il n'y a pas le mot Esprit Saint. Elle vit en plénitude la grâce de son baptême en se donnant au Père par Jésus.
dans l'Esprit Saint. Saint Irénée de Lyon, dont j'ai déjà parlé, qui est un des auteurs les plus importants. Je vous invite vraiment, vous voyez, c'est du IIe siècle, mais il y a une bonne traduction française de sa grande œuvre. Le titre ne nous paraît pas très sympathique, Contre les hérésies. En fait, c'était un acte de charité, parce que Saint Irénée a vécu au IIe siècle une époque dramatique de l'histoire de l'Église, les terribles persécutions qui succèdent à Saint Pothin, l'évêque martyr. Il y a la terrible persécution de l'Église de Lyon. Et puis surtout, pire encore que la persécution, ce sont les grandes hérésies gnostiques. Pape François nous met en garde aussi dans l'exhortation sur la sainteté. Ces hérésies, elles renaissent toujours, même parmi les chrétiens, des tentations. Très, très. Pensez les gender, tout ça, c'est des hérésies contre la création. Vous voyez, alors il faut toujours trouver le moyen de bien montrer la lumière. Mais donc pour Saint Irénée, c'était un acte de charité. Quand il sentait que les chrétiens c'était très séduisant, ces systèmes. Nous, ça nous paraît farfelu, mais pour l'époque, c'était tout à fait séduisant. C'était justement de leur montrer que tout ça, c'était faux. Que c'était mauvais. Et souvent, d'ailleurs, il montrait déjà, comme aujourd'hui, que une erreur doctrinale grave, souvent, elle allait de pair avec une faute morale. Et il donne l'exemple d'un chef gnostique, qui, justement, professant une doctrine fausse, avait une fausse spiritualité, et il abusait des femmes. On croit que c'est écrit pour aujourd'hui, absolument, quand on pense à certains cas. Vous voyez, Alors donc, Irénée, je dirais, le titre nous semble un peu antipathique. Alors, il commence, dans les 2 premiers livres, à justement dénoncer, montrer la fausseté de ces systèmes, ne vous laissez pas piéger par ça. Mais alors ensuite, c'est le plus important, il montre la splendeur de la foi de l'Église, vous voyez, la splendeur de la foi, en s'appuyant sur la tradition vivante, justement la succession des apôtres. Il nomme les premiers papes, vous voyez. Lui-même avait été disciple de Saint Polycarpe, qui était disciple de Saint Jean. Et donc il a un lien presque direct avec les apôtres. Alors je crois que vraiment pour aujourd'hui, c'est un des... Puis ça se lit, les premiers livres un peu fatigants, mais il faut passer tout de suite au 3e livre, quand il expose la foi, ça chante. Vous voyez, alors Marie, il est le premier, toute la vérité de la foi catholique concernant Marie, il l'exprime déjà, justement, Marie la nouvelle Ève, obéissante, etc. Et donc, c'est une merveille, vous voyez. Alors, donc, alors, nous allons parcourir rapidement... oui, alors c'est ça, Saint Irénée, il parle du rythme de notre baptême. Vous voyez, on vit en Jésus dans la Trinité, c'est ça ce rythme, donc s'offrir au Père par Jésus, vivre la grâce de son baptême en se donnant au Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Alors regardez, je vais donner des indications, parce que vraiment, ensuite il faudrait, et je vous invite, c'est ça vraiment personnellement, chacune d'entre vous, oui, ce texte-là, Thérèse Moldon, allez, je le prends pour moi, sans peur. Alors elle parle d'abord à toute la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Vous voyez donc on parle à la Trinité, aimer et faire aimer. Ailleurs, elle dit aimer Jésus et le faire aimer. Vous voyez, le désir, sauver les âmes. J'ai déjà remarqué, alors qu'on disait à l'époque sauver des âmes, Thérèse dit sauver les âmes qui sont sur la terre. On a vu le récit de Pranzini, à partir de cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes. Et donc, le prologue de l'histoire du monde, elle va parler du monde des âmes, qui est le jardin de Jésus, c'est-à-dire tous les hommes. Elle parle encore, dans le langage de l'époque, le pauvre sauvage, qui n'a pas encore reçu l'évangile, lui aussi une fleur infiniment aimée. Voyez. Donc, c'est vraiment la totalité de l'humanité créée, aimée, sauvée par Jésus. Donc, sauver les âmes qui sont sur la terre, c'est cette passion du salut des âmes qui anime Thérèse, et le désir d'être sainte. Et ça va ensemble, parce que parfois on l'a opposé. Comme si le désir d'être saint, personnellement, c'était encore un peu de l'égocentrisme. Mais non, ça va absolument ensemble. Si je désire être un saint, c'est pour contribuer, collaborer au salut de tous mes frères. Et si je veux vraiment contribuer au salut, ça va. Donc, ces 2 désirs les plus profonds du cœur de Thérèse, vous voyez, qui sont exprimés dans... Alors, le numéro 2, eh bien, voyez, elle remonte à la source qui est le Père, puisqu'elle lui dit « Vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique. Pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. » Alors, vous voyez, 3 lignes, mais c'est... Là, ce texte-là est d'une richesse inépuisable, vous voyez, parce que, remarquez bien, c'est évident que là, elle ne parle plus à toute la Trinité, elle dit « votre Fils unique ».
Jésus, il n'est pas le Fils de la Trinité, il est le Fils éternel du Père, voyez, né du Père avant tous les siècles. Alors remarquez, l'ordre, Thérèse est un génie, elle emploie des mots simples, mais il y a une cohérence, il y a les titres qu'elle donne à Jésus. Votre Fils unique, mon Sauveur, mon époux. Regardez sur le credo, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Vous voyez, votre Fils unique. Ensuite, pour nous les hommes et pour notre salut, mon Sauveur. Vous voyez, mon époux, Jésus, donc époux de l'Église. Alors ceci, ce titre d'époux, il faut le retrouver. Et je disais, c'est pas seulement pour les femmes, c'est pas seulement pour les religieuses, c'est vrai, toute l'Église, hommes et femmes, l'âme épouse, vous voyez, chez Saint Jean de la Croix, chez Thérèse d'Avila, chez Thérèse de Lisieux. C'est vrai aussi bien pour un homme, pour une femme, pour une personne mariée, pour une personne célibataire. Vous voyez. Donc, ce titre qui est biblique, qu'elle retrouve. Et alors, les trésors, ces mérites sont à moi. Elle demande au Père de la regarder à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Eh bien, elle s'appelait Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Elle aurait pu s'appeler aussi du Sacré-Cœur. Et d'en dire dans ses poèmes, c'est comme un parallélisme biblique. Vous savez, le cœur, ton cœur, ta face. Il y a une très belle poésie à la Sainte Face, numéro 21, je crois. Poésie au Sacré-Cœur, numéro 23. Vous voyez, donc, c'est les deux grands symboles de l'humanité de Jésus chez Thérèse. Vous voyez, donc le Père nous aime à travers le cœur humain de Jésus. Le Père nous voit, nous regarde à travers le regard humain de Jésus, la face de Jésus. Vous voyez, et on va voir Thérèse qui répond. Alors ensuite, le numéro 3 est plus long, mais il est très riche aussi. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre aux bienheureuses Trinité l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens à mon cœur des désirs... Elle avait d'abord écrit infini, elle avait parfaitement raison. Saint Thomas d'Aquin et Sainte Catherine de Sienne emploient ce mot sans crainte, mais un théologien médiocre, un ecclésiastique que la prière, ah non, c'est exagéré, et donc c'est lui qui avait corrigé en immense. Bon, je sens à mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir pour prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Ah, c'est beau ça. Alors oui, ce paragraphe-là est très intéressant parce qu'elle se réfère à l'Eucharistie, Jésus dans l'Eucharistie, et à la Vierge Marie. Là, je suis en train de préparer, donc j'ai dit une conférence là, pour ce colloque à Fatima, justement sur la spiritualité eucharistique et mariale chez Thérèse de Lisieux. Le fil marial et le fil eucharistique, ils s'entrecroisent. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Marie nous conduit toujours à Jésus, et spécialement à vivre en plénitude de l'Eucharistie, la communion au vrai corps, né de la Vierge Marie, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité. Vous voyez, donc en un mot, donc elle abandonne, donc elle fait passer son offrande par les mains de Marie. Alors, le charisme de Saint Louis-Marie de Montfort, donc qui était né 200 ans avant Thérèse, donc lui, c'était vraiment de montrer de façon plus explicite toute la place que tient Marie dans cette offrande à Jésus, donc dans la Trinité. Donc, vous voyez, mais Thérèse, elle le dit simplement en un mot, alors remarquez bien, dans notre credo, la place de Marie, elle n'est pas secondaire. Vous voyez? Donc, c'est le lieu de sa descente. Donc, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc, Jésus est au centre de la Trinité, et Marie est au cœur du mystère de Jésus. Et alors, l'intuition des saints, on trouve déjà ça chez les pères de l'Église. Alors, Saint Louis-Marie, Saint Jean-Eudes le reprennent merveilleusement, vous voyez. Marie occupe la même place dans le sens descendant de l'incarnation et de le sens ascendant de notre divinisation. La même place. Alors là, dans le traité de la vraie dévotion, numéro 157, il y a un texte extraordinaire, justement, où Marie montre ce mouvement aller-retour, aller-retour. À la place de Marie, dans le mouvement d'aller, de vie amie, dans le mouvement de retour. Vous voyez, dans cette dynamique trinitaire. Voilà. Alors, ce qu'elle dit sur l'Eucharistie est très intéressant aussi. Parce que, vous voyez, le Saint-Père le cite au numéro 22. Alors, je cite parce que ce que dit le Saint-Père, c'est très, très, très significatif. Numéro 22, dans l'exhortation apostolique, cette même insistance de Thérèse sur l'initiative divine fait que lorsqu'elle parle de l'Eucharistie,
Elle ne met pas en premier lieu son désir de recevoir Jésus dans la Sainte Communion, mais le désir de Jésus de s'unir à nous et demeurer dans nos cœurs. Elle donne référence aux manuscrits et aux lettres. Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, souffrant de ne pouvoir recevoir la communion tous les jours, elle dit à Jésus, « Restez en moi comme au tabernacle. » Le centre et l'objet de son regard ne sont pas elle-même, avec ses besoins, mais le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme. Alors vous voyez, ceci est extrêmement intéressant. Parce que, Thérèse, et là on voit dans les autres textes auxquels le pape renvoie, vous voyez que, et surtout cette très belle lettre à sa cousine Marie Guérin, Thérèse était novice, sa cousine qui avait arrêté de communier à cause de scrupules concernant la chasteté. Et Thérèse l'encourage à dépasser ses scrupules, et elle insiste, Jésus, il désire entrer dans ton cœur, il est dans le tabernacle. Thérèse l'insiste, parce qu'au temps de Thérèse, on adorait beaucoup le Saint-Sacrement, mais on ne communiait pas beaucoup. Vous voyez encore l'influence janséniste. Alors pour Thérèse, le plus important, c'est la communion. Bien sûr, c'est l'union, justement, vous voyez, c'est mystique. L'union, pour elle, il n'y a pas d'union. Il faut lire le récit de la première communion, vous voyez, et Benoît XVI le dira, l'union mystique par excellence, c'est la communion eucharistique pleinement vécue. Vous voyez. Et alors, elle insiste sur ce Jésus qui ne veut pas rester dans le tabernacle, mais qui veut venir dans le tabernacle vivant de nos cœurs. Restez en moi comme au tabernacle. Alors, c'est un grand thème dont Bosco, qui est un grand mystique, vous savez, disait que les deux colonnes de l'Église, c'est Jésus, Eucharistie et la Vierge Marie. Je travaille pour des causes de béatification, surtout de femmes, donc une religieuse salésienne, des filles de Marie Auxertie, une laïque consacrée, donc qui serait un peu comme le tiers ordre de Don Bosco, qui avait morte récemment, mais qui avait une spiritualité eucharistique formidable. Alors j'insiste parce que la crise du Covid, vous voyez, ça a été extrêmement douloureux parce que les fidèles ne pouvaient plus communier pendant longtemps. Et malheureusement, il y a des prêtres, je connaissais surtout en Italie, des personnes comme vous, vraiment engagées, vous voyez, pour qui la communion quotidienne, c'était tellement important. Et certains prêtres ont été très durs, mais c'est de la gourmandise spirituelle. On a parlé du jeûne, comme si la communion... Alors, le drame, et maintenant on le voit, je connais des communautés qui fabriquent des hosties, disaient que la commande a beaucoup diminué. Vous voyez que des gens se sont habitués maintenant, finalement, à la messe à la télévision, qui ne sentent plus le besoin de le... Donc il faut réévangéliser, mais vous voyez, mais pour dire que alors, vous voyez, quand Thérèse, elle souffrait de ne pas pouvoir communier tous les jours. Hein, c'est parce que ce n'était pas permis. Pensez, même au Carmel, on ne pouvait pas communier tous les jours. Il a fallu attendre 1905, Saint Pie-X, qui est le grand pape de l'Eucharistie, 1905, qui encourage, il abolit toutes ces règles de ces congrégations, non seulement il permet, mais il encourage la communion quotidienne pour tous les fidèles qui n'ont pas un gros obstacle à un péché grave sur la conscience, sinon bien vite ça, ils se réconcilient avec Dieu, mais encourager la communion fréquente et même la communion quotidienne. Et tous les cas, j'ai étudié quantité de causes de laïcs, notamment Robert Schuman, vous savez, qui est vénérable maintenant, le grand homme politique. Il allait à la messe et il communiait tous les jours. Vous voyez. Oui, pour dire que c'est pas de la gourmandise spirituelle. Donc vous voyez, ce désir de Jésus de venir en nous. Et alors Saint Pie-X, en 1910, va faire un pas de plus, la communion des tout petits enfants. Des tout petits enfants, donc à partir de l'âge de raison, mais même en Italie, donc la plus jeune de toutes les vénérables, donc déjà reconnue, je vous ai dit, une petite enfant de 6 ans, morte à 6 ans d'un cancer. Elle avait fait sa première communion à 5 ans, mais de voir comment elle le vivait, on a un témoignage extrêmement impressionnant. Vous voyez, alors donc Thérèse, la doctrine eucharistique, l'expérience, mais la manière dont elle en parle, vous voyez, et alors souffrant, elle dit « Restez en moi comme au tabernacle ». Alors ça a suscité des choses un peu étranges, parce que donc, au XIXe siècle, il y a un certain nombre de saints, notamment Saint Antoine-Marie Claret, évêque, fondateur des Claretins, qui avaient l'expérience de garder en eux, vous voyez, après la communion, que Jésus Eucharistie restait présent en eux. Alors, comment est-ce possible? Et alors, des théologiens qui, à mon avis, n'étaient pas très très éclairés, avaient imaginé un miracle, que Dieu ferait un miracle, que l'hostie ne se dissoudrait pas dans le corps, vous voyez, qu'elle resterait présente. Alors, est-ce que c'est dans l'estomac? Est-ce qu'il faut dire, vous voyez, qu'elle resterait présente et comme ça. Je dirais, si on réfléchit, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et alors, mais alors, comme cette idée était très répandue, au moment du procès de canonisation de Thérèse, vous trouvez ça d'ailleurs dans les notes des œuvres complètes, dans le gros volume, certaines sœurs ont imaginé, justement, quand Thérèse dit « rester », parce qu'elle croyait vraiment que Jésus restait en elle, Jésus Eucharistie, vous voyez. Mais alors, justement, il y avait cette opinion assez malheureuse à l'époque de toute l'action de grâce, c'est-à-dire que
la présence de Jésus en nous dure seulement quelques minutes. Si on communie avec une grande hostie, ça dure plus longtemps. Si on communie avec un petit fragment, ça dure moins longtemps. Alors, on arrivait à des choses. Et alors l'idée, vous voyez que c'était quelques minutes bien se recueillir, et après ça, comme si, voilà, Jésus disparaissait. Mais c'était un peu... Et alors, les sœurs, vous voyez, parce que Thérèse, elle avait vraiment cette que Jésus, et il restait présent en elle. Alors oui, je crois que il y a un article que j'ai écrit, j'ai mis sur sûrement une de ces salésiennes, Mère Rosette Tamarquet, qui est morte en 84, qui était supérieure générale des filles de Marie Auxiliatrice, 11 000 religieuses, des plus grosses congrégations, une femme extraordinaire. Et alors à la fin de sa vie, elle a une expérience eucharistique extrêmement forte, donc dans l'esprit de Don Bosco aussi. Et alors justement, elle a cette expérience. Alors j'ai écrit tout un article justement en essayant d'éclairer théologiquement la question. Vous voyez, mais alors en fait, c'est ça, c'est que donc, vous savez, donc Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Hein, en grec, le ménei, l'idée de la demeurer, permanence. C'est pas pour disparaître au bout de 2 minutes, voyez. Hein. Alors c'est ça, donc il n'y a plus les espèces eucharistiques, mais justement, il s'est incorporé en nous et il nous a incorporé en lui. Il nous a fait demeure en moi et moi en lui. Donc Thérèse, elle demandait pas du tout un miracle de permanence de l'hostie, vous voyez, mais justement cette présence, cette transformation. Alors ça, c'est une question tout à fait intéressante. Voilà. Alors elle dit, je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, etc. Alors, vous voyez, elle parle de la croix, numéro 5, la souffrance, qu'elle accepte, vous voyez, qui est transfigurée par l'amour. Donc le ciel, numéro 6, dans la patrie, et puis toujours, vous voyez, sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Alors, c'est numéro 7 que le Saint-Père a cité pour montrer justement comme il faut... Vous savez, aujourd'hui, on parle trop de confiance en soi. Alors, psychologiquement, c'est un peu nécessaire, vous voyez. Mais au niveau spirituel, non. Et le pape nous met en garde, justement. Il dit, au niveau de la confiance, l'appui n'est pas en nous, il est en lui. Si on cherche à s'appuyer sur soi, ce ne sera jamais solide, vous voyez. Si on s'appuie sur lui, ce sera toujours... Mais enfin, vous relirez le texte, il y a même une note un peu technique, il cite le concile de Trente, il cite saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas que Vatican II, il y a aussi d'autres conciles qui en possédaient. Et donc, il y a une note, même, justement, que l'appui sur, on ne le trouve pas en nous, mais on le trouve en lui, vous voyez. Donc, alors, vous voyez, donc là, Saint-Père aime beaucoup, je paraîtrai devant vous les mains vides. C'est ça, il va citer ce passage, au début de son exhortation apostolique, numéro 3. Et alors enfin, terminons, vous voyez, l'offrande elle-même, numéro 9. Ça, il faudrait le redire tous les jours au moment de la communion, vous voyez. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime de l'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir fait préparer, me fasse enfin mourir, mon âme s'élance, etc. 11. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande à nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'éternelles évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Hein, le pape nous parlait comme une respiration, le Jésus je t'aime, l'acte d'amour. Vous voyez, ici, comme le battement de son cœur, chaque battement de son cœur, et on l'a vu, le récit dramatique de l'épreuve de la foi, l'épreuve contre la foi, il termine 9 juin 95, l'anniversaire, et la même date exactement qui est ici. Alors, vous voyez, le numéro 9 qu'on a lu, eh bien, Thérèse nous a donné l'explication dans son récit. Je m'offre comme victime, le don total de soi-même. Holos, en grec, ça veut dire tout. Donc, la victime de l'Holocauste, dans l'Ancien Testament, c'était celle qui était l'animal, qui était brûlé tout entier. Donc, il ne restait rien pour les prêtres, vous voyez, c'était entièrement consumé par le feu. Alors, Holocauste à l'amour, vous voyez. Comme quand Saint Louis-Marie de Montfort dit esclavage d'amour, le pape l'explique très bien, Jean-Paul II qui cite le numéro 72 du traité de la vraie dévotion, Jésus qui a pris la condition d'esclave. C'est les mots de saint Paul. Hein, pour notre amour, jusqu'à la mort de l'esclave, la mort de la croix. Vous voyez. Aimer Jésus, ça veut dire le suivre, vous voyez, jusque-là. Et alors, il y a Holocauste, c'est aussi, donc Thérèse le dit avec ce mot très fort, hein, amour miséricordieux, Louis-Marie de Montfort, esclavage d'amour, hein, en union avec Jésus, qui est l'esclave d'amour par excellence. Alors, vous voyez, s'offrir tout entier, hein, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous.
Vous voyez, les deux symboles du feu et de l'eau. Hein, le feu qui exprime l'aspect oblatif, se donner tout entier. Il faut se donner tout entier au feu de l'amour pour ouvrir son cœur au flot d'infinie tendresse. Elle le dit, vous voyez, c'est d'une simplicité, le docteur de la synthèse. Vous voyez, donc ici, alors finalement, donc il faut que j'aille maintenant au confessionnal, au Carmel, mais vous voyez, on peut dire que à qui est-ce que Thérèse elle s'offre? On peut dire que c'est une offrande à l'Esprit Saint. C'est une offrande à l'Esprit Saint. Hein? Donc et le mouvement charismatique aussi a bien contribué. On pourrait dire, d'ailleurs, Louis-Marie de Montfort, vous savez, quand on a aussi des idées fausses qui ont fait beaucoup de mal après le Concile, quand on disait que en Occident, Marie, on avait oublié l'Esprit Saint, que Marie avait pris la place de l'Esprit Saint, que donc si on redécouvrait l'Esprit Saint, on donnerait bien moins place à Marie. C'est complètement faux. Ah oui. Saint Irénée de Lyon, c'est le premier père de l'Église qui parle le plus de l'Esprit Saint, il développe la pneumatologie, et c'est le premier qui parle le plus de Marie aussi. Et Louis-Marie de Montfort, c'est parmi les auteurs spirituels d'une période plus récente, c'est celui qui parle le plus et de l'Esprit Saint et de Marie. Donc il dit à Jésus par Marie, mais on pourrait dire aussi à l'Esprit Saint par Marie. Vous voyez, donc le mot Esprit Saint est beaucoup plus présent chez Louis-Marie que chez Thérèse. Il est caché. Il est toujours là, vous voyez, mais par exemple, là, on n'a pas le mot Esprit Saint, le nom de Jésus toujours, vous voyez. Le Père, on l'a vu, mais il n'y avait pas le nom du Père. Alors on peut dire que Thérèse, on peut dire que cette offrande, qu'elle s'offre au feu de l'Esprit Saint, c'est une offrande à l'Esprit Saint. On peut dire qu'elle s'offre à Jésus dans l'Esprit Saint, se jeter dans vos bras, hein, dans le cœur de Jésus. Mais ce serait mieux de dire qu'elle s'offre au Père, par Jésus, dans l'Esprit Saint. Et à l'amour du Père, vous avez reconnu d'ailleurs, je disais, le tissu évangélique. Hein, il y a bien de là des citations quand elle dit « Vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique ». Évidemment, quel est le texte évangélique qui est derrière? Dieu, on l'a lu hier soir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Elle se l'approprie. « Vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique ». Donc elle répond à l'amour du Père, hein, qui la regarde à travers la face de Jésus, qui l'aime dans le cœur de Jésus, brûlant d'amour, dans le feu de l'Esprit Saint. Ma Thérèse, elle répond, et la place de Marie aussi, elle fait passer toute cette offrande par les mains, par le cœur de Marie, donc elle s'offre, vous voyez, au Père, elle répond à l'amour du Père, elle s'offre au Père, donc, par Jésus, dans l'Esprit Saint, à travers donc la face et le cœur de Jésus. Voilà, mes chers amis, j'ai terminé cet enseignement. Alors, voilà. Ces applaudissements sont pour Thérèse. Oui. Alors, je vous laisse aussi un petit dépliant, surtout pour nos frères prêtres. Là. Donc, je vais, avec le père Schwab, qui est le recteur du sanctuaire, nous allons animer à deux voix une retraite sacerdotale. Alors, ça, c'est pour les prêtres. Donc, une retraite sacerdotale qui a comme thème, donc, vouloir être saint, avec Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Louis-Marie de Montfort. Oh, c'est pour toi, Pascal. Alors, donc, donc, juste après Pâques, donc du 7 au 13 avril. Donc, il y a déjà des inscrits, mais je crois qu'il y a encore. Alors, n'hésitez pas à faire connaître ceci, comme je vous laisse un dépliant. Voilà. Et puis, donc, je vais vous retrouver au repas, puisque aujourd'hui, il n'y avait personne. C'est mon supérieur lui-même qui m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas déjeuner avec les personnes du groupe? Super. Alors, toujours dans l'obéissance. Alors, donc, je vous laisse ceci pour pouvoir commander le... Super fort, hein. Non. Vous savez, j'ai le premier à le demander, moi. Oui, ça marche très bien. C'est une maison par Internet, ils sont très sérieux. Mais il a dit que c'est pas un péché, la gourmandise. C'est pas non, faut pas